Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble 5 bonnes raisons d'avoir un potager. La première raison, c'est de pouvoir consommer des légumes frais et de qualité. Force est de constater aujourd'hui que les légumes industriels que nous avons, on ne sait pas du tout comment ils sont cultivés. Enfin, on sait très bien qu'ils sont cultivés de façon plus ou moins chimique. Et en plus de ça, on nous sert dans les magasins des légumes et des fruits qui sont complètement hors saison. Prenons l'exemple des tomates. Nous pouvons très bien trouver des tomates en plein hiver alors que ce n'est pas du tout la saison. Et donc forcément, cela a un prix. C'est le prix de consommer des fruits et légumes qui sont de piètre qualité, sans aucune valeur nutritive, mais par contre avec une certaine toxicité. Donc le premier avantage, c'est de pouvoir justement consommer des légumes qui vont être qualifiés de qualité car c'est nous-mêmes qui allons avoir la maîtrise de ce que l'on fait. Et donc on va pouvoir tout à fait jardiner de manière biologique, sans aucun engrais chimique. Et on va pouvoir donner de la passion, de l'amour à ce que l'on fait. Et donc on va en ressortir des légumes qui seront tout à fait nutritifs. Donc ça, c'est vraiment la première chose hyper importante de se mettre à se faire son propre potager. La deuxième raison, c'est que c'est finalement une véritable thérapie. Et oui, effectivement, lorsque l'on jardine, on va être au contact des plantes, on va être au contact de la nature, on va pouvoir finalement avoir une sorte de méditation, on va être concentré, on va être dans l'instant présent pour être concentré justement sur ce que l'on fait et on va être dehors, donc on va mieux s'oxygéner, on va aussi prendre l'énergie que peuvent nous fournir les plantes. Ça va être aussi un moment où on va être à l'écoute des bruits environnants et des abeilles qui butinent, du souffle, du vent et donc ça va vraiment nous apporter une forme de thérapie et on sait très bien aujourd'hui que la nature est un besoin vital hyper important et d'ailleurs il y a même eu des études scientifiques sur certaines entreprises qui avaient mis en place dehors des petits jardins que l'on appelait des jardins thérapie où on demandait aux employés d'aller passer un petit moment dans leur journée pour aller s'occuper du jardin et on a relevé après avec ces études qu'il y avait un mieux-être de ces personnes et donc une meilleure production au niveau de l'entreprise. Donc vraiment, c'est la deuxième raison parce que ça va vraiment être une vraie thérapie pour nous qui allons prendre soin du potager. Alors la troisième bonne raison, c'est que ça va nous faire des économies. Parce que acheter des fruits et légumes qui sont de plus en plus chers et comme je l'ai dit dans la première raison, qui sont de piètre qualité, ça a un coût et ça devient de plus en plus cher. Surtout si aujourd'hui on a conscience que les légumes industriels ne sont pas de très bonne qualité, on va se rediriger vers des légumes cultivés en agriculture biologique. Donc on va aller dans des magasins bio et les légumes coûtent quand même plus cher encore une fois que dans les grandes industries que l'on connaît aujourd'hui. Et donc ça va nous permettre de faire des économies puisque nous allons consommer au moins pendant une période nos propres légumes. Et après avec des méthodes de conservation, on va pouvoir étaler sur une plus grande période notre consommation de fruits et de légumes cultivés naturellement. On a des grands jardins des fois avec plein d'herbes et c'est un certain coût de devoir mettre par exemple de l'essence dans notre tondeuse et puis ça a un coût aussi en termes physiques, en termes mental aussi, de devoir s'occuper de cette tonte. Et si on remplace une bonne partie de cette herbe par un potager, on n'aura plus à tondre et quelque part on aura un espace vert qui sera mieux mis en valeur, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était la troisième raison qui est très importante parce que les questions de budget deviennent aussi de plus en plus compliquées. Alors la quatrième raison, c'est que finalement, ça va nous permettre de personnaliser notre espace. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on va favoriser notre dimension de création parce que lorsque l'on va s'initier au potager, on va le faire de la façon dont il nous convient le mieux. Et on va avoir cet aspect de création parce que c'est nous-mêmes
qui allons réaliser. On va cultiver dans des bacs, on va essayer de rendre les choses jolies, on va associer certaines plantes, on va y mettre aussi par exemple des fleurs qui sont d'un atout considérable pour le potager, et on va le créer à notre propre façon. Et ça va nous permettre justement de cultiver notre essence intérieure et notre essence de création. Parce que nous sommes tous des créateurs et nous avons tous ce besoin de produire avec nos mains et de pouvoir créer. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on fournit des travails qui n'ont pas forcément de sens à nos yeux. On le fait pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Et donc, on a une difficulté à pouvoir se valoriser puisque l'on ne fait pas quelque chose qui nous plaît et on ne voit pas forcément le résultat derrière. Je pense aux industries. Quand on fait par exemple un travail un peu industriel, eh bien, on n'a pas le recul, on n'a pas le résultat à la fin de ce que l'on fait, et donc c'est difficile pour nous de se valoriser. Alors que quand on va s'initier à faire un potager, eh bien on va voir les résultats, on va voir que ces petites graines que l'on a plantées au sol, auxquelles on a porté du soin, vont devenir des plantes qui vont nous apporter des fruits, et tout ça va nous mettre en joie, ce qui renvoie encore au point précédent sur la thérapie qui nous fait du bien, mais en plus de ça, ça va nous permettre vraiment de nous valoriser parce qu'on va avoir un vrai espace de création. Donc ça, c'est un point hyper important aussi. Et le dernier point, qui est le cinquième, eh bien c'est une grande invitation au partage, parce qu'effectivement, eh bien, ça va nous permettre de susciter aussi l'intérêt éventuellement des voisins que l'on pourrait avoir, et donc ça va forcément peut-être augmenter notre charge sociale, et puis ça va être aussi l'occasion de pouvoir être dans le troc si on veut. On va pouvoir par exemple faire plaisir, faire des offrandes avec nos fruits et nos légumes, parce que peut-être qu'on en aura un petit peu trop par rapport à notre consommation, et ça va nous mettre en joie de pouvoir les partager et de pouvoir les donner aussi à nos voisins, à nos voisines, à nos parents, à notre famille. On va pouvoir inviter aussi des personnes à jardiner avec nous, comme on va pouvoir se mettre en lien avec aussi d'autres personnes qui cultivent déjà et qui ont une certaine expérience du jardinage, et donc ça va favoriser le lien social, donc augmenter les formes diverses de partage que l'on pourrait avoir. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien je vous invite à la partager, à la liker. Ce n'est encore une fois pas pour gratifier mon ego, mais c'est simplement l'algorithme des réseaux sociaux qui fonctionne comme ça. Plus il y a de likes, plus il y a de partages, et meilleure sera la visibilité. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires concernant cette vidéo, ou des points que vous auriez envie d'aborder, ou encore même des raisons que vous aimeriez partager qui pour vous sont importantes de se mettre au potager, eh bien je vous invite à les mettre en commentaire pour éventuellement donner vos témoignages ou poser vos questions, et on se fera un plaisir de venir y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.